Nous sommes en train de parler d'un thème puissant sur les autels. Et j'ai brossé un peu hier quelque chose qui s'est passé dans la Bible sur le peuple qu'on appelait les Amalécites ou bien Amalek. Et quelque chose m'a tellement attiré dans ce passage où Moïse a bâti un autel. Dans le passage que j'ai envoyé en haut, Moïse a bâti un autel et le but de l'autel, c'est pour aller combattre les gens d'un autre peuple, d'éternité en éternité, de continuer à susciter les batailles dans ces vies-là. Les batailles, des problèmes dans ces vies-là. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des choses à ramenez-le seulement dans votre niveau, dans votre famille, et vous allez comprendre que c'est les mêmes réalités qui se passent, mais des fois que nous passons dessus inaperçus. Dans Exode 17, quelque chose de mystérieux, quelque chose de puissant, quelque chose de profond s'est produit dans ce passage ici. Moïse n'a pas bâti un autel au hasard, ni pour faire plaisir à quelqu'un, ni pour décorer le désert, parce qu'ils étaient dans le désert en ce temps-là. Et il a bâti un autel en Israël, au milieu du camp, au milieu du peuple, là où Dieu venait d'accorder une victoire. Et cet autel, il ne l'appelle pas simplement autel du souvenir parce qu'il venait de gagner la guerre contre Amalek, mais il appelle Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Et le but de l'autel, c'est pour qu'il y ait la guerre d'éternité en éternité contre Amalek jusqu'à ce qu'il soit décimé, détruit sur la surface de la terre. Suivez-moi très bien le pourquoi je suis revenu encore sur ça. Il y a encore d'autres lumières, d'autres révélations. En lisant cette parole, mon esprit s'ouvre davantage encore sur des réalités que nous pouvons comparer à nos familles d'aujourd'hui pour voir certains types de choses qui nous arrivent. Alléluia. Israël a quitté Égypte pour Canaan. Ils n'ont rien fait aux Amalécites, mais les pères là, ils sont venus attaquer Israël quand ils étaient faibles, fatigués. Ils sont venus les attaquer sans qu'on ne leur ait rien fait. Et là maintenant, une autre personne est responsable du camp d'Israël maintenant est allé engager un hôtel. Et il a mis le nom Amalek. Tous ceux qui sont Amalécites, tu es du territoire d'Amalek, tu es né à Amalek, tu es né dans le problème que l'autel de Moïse va susciter. Lorsque vous lisez ce verset, peut-être plusieurs, ils ne voient pas des choses que plusieurs ne voient pas. C'est que cet autel n'a pas pour mission d'agir en Israël. Non. Mais la mission qu'on lui confère est orientée ailleurs. La mission de cet autel, c'est d'aller combattre Amalek. Un peuple qui n'habite même pas dans le territoire d'Israël. Un peuple qui ne vit pas dans leur géographie. L'autel est ici, mais la mission de l'autel est à un autre endroit. Le lieu est ici, mais le combat est à l'autre bord. L'édifice est dans le camp, mais l'effet doit atteindre un peuple étranger, très lointain.
Et pourquoi ça là? Parce qu'Amalek avait commis une offense contre Dieu et contre son peuple. Une offense ancienne, une offense grave, une offense qui ne touche pas seulement le peuple, mais le plan de Dieu. Et parce que quand une offense est spirituellement grave, on peut bâtir un autel à distance pour envoyer une parole, un jugement, une guerre, une rétribution contre celui qui a offensé. Que c'est terrible. C'est exactement ce qui se passe. Et ce qui s'est passé dans cet endroit. Un autel s'élève en Israël, mais il libère une guerre permanente contre Amalek jusqu'à l'extermination totale, de génération en génération. Quand vous lisez le verset que j'avais, on dit la guerre de génération en génération. Et Dieu a dit dans Deutéronome qu'il veut éliminer Amalek sur la surface de la terre. C'est là que vous devez vraiment ouvrir les yeux. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos tribus, ressemble exactement à ce mystère. Aujourd'hui encore, nous disons que nous allons détruire les autels de la maison de notre père, les autels de la maison de notre mère. C'est souvent ce genre d'autel que nous enseignons dessus. Bien sûr, c'est très bon. Et je continuerai à enseigner sur ça là. Mais ce passage m'a encore ouvert les yeux. Ici, l'autel qui combat Amalek ici n'est ni l'autel de leur famille paternelle, n'est ni l'autel de leur famille maternelle, n'est ni un autel de leur territoire, n'est ni un autel lié à quelqu'un d'eux. Non. Vous voyez un peu? Je veux que votre esprit s'ouvre un peu. Nous faisons des combats. Nous attaquons les autels ancestraux. Nous renversons les fondements occultes qui parlent contre nous. Mais des fois, nous ne réalisons pas souvent que l'autel qui parle contre toi, l'autel qui parle contre moi, n'est peut-être pas toujours érigé dans ma famille, érigé dans ma maison paternelle, ni maternelle, ni dans la belle famille, ni dans mon village. Peut-être personne n'est allé même consulter cet hôtel-là de ma famille. Personne de ma famille n'est allé consulter ça. Personne de mon village n'est allé consulter ça. Nous pouvons détruire les hôtels de la maison de nos pères, de la maison de notre mère, ou l'hôtel de notre localité, briser l'hôtel de notre communauté. Mais en voyant ce qui s'est passé ici là, l'autel qui n'est pas chez toi, si tu n'as pas la révélation, comment est-ce que tu peux prier? Et l'autel est érigé loin de ton territoire, de tes frontières. L'autel planté dans une autre tribu contre vous, une autre région contre vous, un autre village, un autre pays. Et ce n'est même pas quelqu'un de ta famille qui allait faire la chose. Et l'autel bâti par quelqu'un que peut-être vos pères ont offensé, comme Amalek, ils ont offensé Israël. Un père, des pères ont offensé Israël et le problème est activé. Un autel a été engagé spécialement et c'est le nom Amalek qui est mis dessus. Le peuple Amalek qui est mis dessus. Et si des choses comme ça s'étaient passées, avec les problèmes liés au terrain, que nos parents avec d'autres familles, d'autres ethnies, d'autres régions. Et si peut-être il y a des offenses, il y a des antécédents, et que quelqu'un, sans rien dire, peut-être aller engager un hôtel contre votre famille. Parfois vos pères, parfois nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres sont allés offenser quelqu'un dans une autre localité, dans les problèmes liés à la femme, liés dans plusieurs choses.
et quelqu'un dans une autre tribu, dans un autre pays. Et cette personne est allée engager un hôtel contre le nom de notre famille, le nom de ta famille, sans que tu ne saches. Voilà un peu des réalités qui se passent. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? C'est là que plusieurs familles tombent. Comme Amalek tombe. C'est là que plusieurs liées sont détruites. C'est là que plusieurs destinées se bloquent sans explication. Parce qu'un hôtel a été engagé là-bas. Et l'hôtel là, c'est le nom de notre famille. Le nom de ta famille peut-être qui est écrit dessus. Avec une mission qu'on a donnée à l'hôtel contre ce nom qu'ils ont placé là-bas. J'en connais personnellement un hôtel qui n'était même pas érigé dans la famille d'une personne. Un hôtel qui ne venait ni du côté de leurs parents paternels ni maternels, ni côté de la belle famille. Mais c'est quelqu'un que leurs ancêtres avaient offensé un jour dans une autre contrée. Et cette personne, dans sa colère, est allée consulter, est allée engager un hôtel et a attaché le nom de cette famille dessus. Et quel est le résultat? Dans cette famille, les filles ne connaissent pas la joie du mariage. Leur mariage, c'est les pleurs. Et quand elles se marient, les malheurs commencent dans la vie de leur mari. Et les hommes de cette famille ne connaissent que des problèmes dans leur foyer, des conflits sans fin. Et tout cela pourquoi? Parce qu'un hôtel loin de leur famille crie contre eux. Malheur. Tu peux comprendre le pourquoi Amalek est poursuivi de génération en génération. Tu comprends maintenant pourquoi l'autel qu'a bâti Moïse n'était pas pour Israël, mais contre Amalek. Parce que l'offense spirituelle, même éloignée, crée une dette spirituelle et un hôtel peut être construit ailleurs, mais agit chez toi. Un hôtel peut être bâti loin, mais surveille ta famille. Un hôtel peut se trouver dans un autre pays, mais décider de la misère de ta lignée où tu vis. Voilà la réalité qu'Amalek a vécue. Voilà la réalité de nos familles africaines. Voilà la réalité de nos combats spirituels quotidiens. Tu vois, quand la Bible dit l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération, l'Éternel ma bannière. Ce n'est pas une phrase poétique, hein? Mais cela révèle une transmission spirituelle des combats, la continuité des batailles, des problèmes, la persistance des malédictions et leur longévité, la longévité des problèmes dans cette famille-là, dans cette lignée-là. Parce que certains vont se voir que des problèmes que leur vie produisent. Non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce qu'ils ont manqué, mais parce qu'un hôtel ancien élevé bien avant leur naissance a été décrété pour susciter des combats, des problèmes, des guerres de génération en génération dans leur famille, dans leur lignée. Et cet hôtel, même si toi, tu ne le vois pas, il ne t'a pas oublié parce qu'on vous a vendu à l'hôtel là. Il y a des enfants qui naissent et simplement parce qu'ils viennent au monde dans une famille déjà ciblée par un hôtel maléfique, ils entrent automatiquement dans des combats qui ne sont même pas les leurs. Il suffit qu'ils respirent l'air de ce foyer, qu'ils portent le nom de cette lignée, qu'ils portent ce sang-là, et aussitôt ils héritent des batailles, des maladies, des blocages, des attaques, des limitations. Pourquoi? Parce que leur nom est attaché à un hôtel. Je prie pour toi. Tout ce qui a attaché votre nom de famille à un hôtel, votre nom de famille paternelle, nom de votre lignée maternelle, qui a été placé sur un hôtel, peut-être qu'il ne vient même pas de quelqu'un de votre famille, ou ça vient de quelqu'un de votre famille, mais qui allait engager un hôtel pour vous détruire.
Pendant que tu dis Amen, je déclare la destruction de cet autel par le feu et par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la voix de cet autel soit profanée et se taise à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est terrible ce que nous enseignons. C'est terrible. Tu vois, il suffit juste que la personne naît dans cette famille. Il naît dans un problème qu'un autel a déjà suscité depuis des générations. Un autel bâti contre Amalek de génération en génération. Et certains enfants ne font même pas 10 ans, 20 ans qu'ils commencent déjà à vivre ce que leurs parents ont vécu. Ils répètent les mêmes schémas. Ils reprennent les mêmes combats. Pourquoi? Parce que la guerre n'a pas commencé avec eux, mais ils sont nés sur un champ de bataille. Certaines familles sont devenues des champs de bataille perpétuels. On quitte ce combat, on rentre dans un autre combat. On quitte ce problème, on rentre dans un autre problème. On quitte ceci, on rentre dans ceci. Parce que il y a des autels qui sont érigés, qui sont loués, engagés contre vous. Tu quittes une maladie, tu entres dans une autre maladie. Tu sors d'un problème, tu entres dans un autre problème. Tu te relèves, on te replaque. Même pas le temps de te respirer. Tu n'as pas le temps de respirer. Ce problème te tombe dessus seulement. Parce qu'un autel vous combat. Et du fait que cet autel a été décrété pour agir de génération en génération, la guerre continue. Même 10 ans après, 20 ans après, 100 ans après. C'est ce que Dieu avait déclaré sur Amalek. Et c'est ce que beaucoup vivent aujourd'hui sans comprendre les réalités. Et regarde Amalek. Dieu dit qu'il va effacer leur mémoire. Hey! C'est un hôtel que les gens sont allés engager contre nos familles. C'est pour effacer la mémoire de notre famille. C'est pour les rendre inutiles. C'est pourquoi ta famille, les gens sont vivants, mais ils sont inutiles. C'était leur famille, les gens sont vivants. Mais quand on voit leur vie là, ça n'a pas de sens. Quelqu'un allait décréter sur un autel d'effacer votre mémoire de gloire, d'effacer la mémoire de votre mariage. Il n'y aura plus de mariage de gloire, d'effacer votre carrière là, de vous mettre à terre, votre santé là, de vous mettre à terre, dans vos... Hey! Je déclare, ils ont menti parce que tu as reçu Jésus-Christ. Leurs œuvres sur ta vie est profanée, est neutralisée, est anéantie, est détruite, est ruinée, est détruite au nom de Jésus-Christ. Lakata Brayando Lomosutaya. Linda la Koto Bragadia. Hey! Dieu dit, je vais les effacer. Leur mémoire. Je vais les décimer. Je vais faire disparaître leur nom sous les cieux. Il y a des gens comme ça. Il dit, il va tuer toute votre famille. Les gens commencent à mourir dans la famille seulement. Les gens commencent à détruire la vie des gens dans la famille. Personne ne vit plus longtemps. C'est ce qui a commencé sur Amalek. Toute la lignée d'Amalek a été frappée. Il était décimé. Bataille après bataille. De génération en génération. Même Haman, l'Agagite, descendant d'Agag, ce même Agag que le roi Saül devrait tuer, mais il a laissé, c'est Samuel qui est venu tuer. Donc Haman qui avait combattu Mardoché, lui portait la mémoire de ce qui s'était passé sur leur lignée par Israël. Il connaissait l'histoire, il connaissait la colère ancienne, l'offense ancienne, la guerre ancienne. Et même des centaines d'années après Moïse, cet esprit d'Amalek voulait encore détruire le peuple de Dieu. C'est pourquoi Haman, l'Agagite, voulait exterminer les Juifs du temps d'Esther. Ce n'était pas seulement une affaire politique, c'était un combat ancien, un autel ancien, une décision spirituelle ancienne qui parlait encore. Mais regardez ceci. Parce
qu'il y avait un autel que Moïse avait bâti, parce que cet autel avait été ordonné pour combattre Amalek jusqu'à la fin, parce que cet autel devait toujours parler en faveur d'Israël, la chose s'est renversée. Ce qui devait tomber sur Israël est tombé sur la maison de Aman. Ce qui devait détruire les Juifs a détruit les Amalécites ou bien a détruit Aman. Le plan de mort s'est retourné contre celui qui l'a inspiré. Ce n'est pas seulement la prière de Mardochée et d'Esther qui ont seulement marché, mais il y a aussi le cri d'un autel que Moïse a érigé. La voix qui n'avait jamais cessé. La mémoire spirituelle que Dieu réveille lorsqu'Israël prie. Et c'est ça là qui a été réveillé pour que la femme de Haman va lui dire, si Mardochée devant lequel tu commences à tomber est de la race des Juifs, tu ne peux rien faire, mais tu tomberas toujours. Parce qu'il y avait un autel qui dit que les Amalécites tomberont toujours, leurs mémoires seront effacées tout sur la terre devant Israël. Donc, pendant que les événements commençaient à arriver, la prophétie est sortie de la bouche de Haman pour lui prédire que si tu combats les gens qui viennent de la race des Juifs, là c'est gâté pour toi. Parce qu'il y a un autel bâti pour les décimer, les ruiner pour toujours. Je prie pour toi. Tout autel qui a décidé de finir avec vous, qu'il soit renversé. Pendant que tu dis Amen, je déclare la destruction de cet autel par le feu et le tonnerre. Qu'il soit bousillé, qu'il soit broyé, qu'il soit bousillé, qu'il soit broyé, qu'il soit bousillé, décimé, détruit au nom de Jésus-Christ. Et d'après les historiens, ils nous ont dit que Amalek a disparu de la terre. Il n'existe plus aucun peuple aujourd'hui qu'on va dire, nous sommes les Amalécites. Ils ont été totalement décimés parce qu'un autel, il y avait plus de 3000 ans, avait été ordonné pour cela. Regarde maintenant ce qui se passe dans ta famille. Tu vois les mêmes cycles. Tu vois les mêmes schémas, tu vois les mêmes souffrances, le même problème dans le mariage, les mêmes difficultés financières. Tu montes, tu redescends, tu avances, tu recules. Un membre naît, il vit la même chose. Un autre naît, il répète les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il porte votre nom de famille, parce qu'il a votre sang, parce que le sang de votre famille a été placé sous un autel engagé contre vous. Et voilà pourquoi le nouveau-né entre automatiquement dans les combats anciens. Voilà un peu les combats où plusieurs se retrouvent aujourd'hui. Et quand on parle des hôtels, certains disent non, cet hôtel-là n'est pas dans notre maison. Nous sommes des chrétiens. Notre famille n'a jamais fait ça. Mais qu'est-ce qui s'était passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé avant toi? Avant que toi tu ne sois chrétien. Qu'est-ce que vos ancêtres ont fait ailleurs? Qui ont-ils offensé? Qui est allé lever un autel contre vous dans un autre village, un autre quartier, une autre tribu, un autre pays? Vous pouvez voir l'exemple de Balak est allé louer, engager Balaam pour maudire Israël. Israël, lui venait. Lui ne voyait pas ceux qui décidaient contre lui. Israël ne voyait pas Balaam ni Balak. Non, 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 non. Mais l'ennemi, il faisait un projet tant que les gens là ne voyaient pas. Et la Bible dit que si Dieu n'était pas intervenu, malgré que Israël n'a rien fait, l'autel qu'ils ont bâti, ça allait effectivement les détruire. Pourtant, ils n'ont rien fait. Vous voyez, ils n'ont rien fait à Moab, ils n'ont rien fait à Balak. Mais il est allé appeler un homme où, quand il sort une parole, que tu sois innocent ou pas, ça va t'atteindre. Vous voyez, il y a des hommes qui ont de ce carrure. Que tu sois innocent ou non,
quand la parole sort de leur bouche là, ça t'atteint. C'est pourquoi Balak a quitté son pays. Il allait louer un prophète. Il allait louer un homme de Dieu pour venir maudire Israël. N'eût été l'intervention de Dieu, Israël serait effectivement maudit. Vous voyez, aller engager des autels contre des familles entières sans que les enfants de ces familles ne le sachent même. Et ces autels parlent encore. Ils parlent chaque jour. Ils réclament, ils exigent, ils frappent, ils empêchent. Voilà les réalités de nos familles, mais que plusieurs ignorent. C'est ça qui me fait très mal. Je dis quoi? C'est ça qui me fait très mal. Plusieurs, malgré toutes les choses comme ça qui se passent, ils sont là à dire, oh, non, il n'y a pas de délivrance, oh, il n'y a pas ceci. La Bible dit tout ce qui a été écrit dans la Bible là, a été fait pour notre instruction. C'est pour que nous apprenions dedans. Donc les choses que tu lis dans la Bible là, c'est pour que tu apprennes des leçons. C'est pour notre instruction, pour voir ce que le diable a fait hier et les mêmes méthodes, ça se prolonge aujourd'hui. L'exemple que j'ai donné là, bien vrai, c'est du côté de Dieu que Moïse a fait contre un ennemi. Mais c'est la même chose que nous voyons aussi aujourd'hui. Les gens sont allés engager des hôtels. Chez nous ici au Togo, les gens s'en vont au Ghana. Eux, le quartier qu'on appelle Nogopo, ils s'en vont engager des hôtels là-bas. D'autres vont à Révier, au Bénin, pour aller engager des hôtels là-bas contre des gens ici. Et les gens sont ici paisiblement, sans savoir que quelqu'un allait engager un hôtel contre eux. C'est là que les malheurs commencent à arriver seulement. On ne sait d'où. On ne sait pas l'origine. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. Regarde ta famille ce soir. Regarde un peu ce qui se passe. Quelle conclusion tu peux donner? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tout autel ancien, même si tu es loin de ta maison, contre toi, perd son pouvoir aujourd'hui sous le son de ma voix. Que tout autel engagé dans une autre région, un autre village, un autre tribu, contre ton nom de famille, ça s'éteint maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout autel qui réclame ta vie ou ta destinée est frappé par le feu et le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout sacrifice versé contre ta famille est annulé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que l'autel de Yahweh d'ici se lève dans ta maison comme bannière de victoire permanente contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout autel dressé à cause d'une offense commise par tes ancêtres cesse de parler contre toi au nom de Jésus-Christ. Je décrète la fin de tout cycle répétitif dans ta lignée dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète que tout verdict spirituel prononcé à distance contre ta famille est renversé au nom de Jésus. Je déclare que tout nom attaché à un autel satanique est retiré maintenant par le feu et le tonnerre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les chaînes générationnelles tombent définitivement. Je déclare que tout enfant né dans ta famille sera sous la bannière de l'Éternel, non sous la bannière d'un autel ennemi qui a été décrété par un méchant dans votre famille. Je proclame la fin des combats incessants dans votre vie, des problèmes répétitifs dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la voix des autels maléfiques devient muette contre toi au nom de Jésus. Je déclare que tout autel élevé pour vous ruiner soit lui-même ruiné. Je déclare que tout esprit d'Amalek qui se lève contre toi pour te faire du mal est détruit immédiatement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute attaque de longue date contre ta lignée, contre ta vie, expire en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que tout cycle de maladies répétitives, tout cycle de problèmes répétitifs dans ta vie, dans ta famille, est arrêté maintenant. Je déclare que toute confusion
dans les foyers de ta famille est remplacé par la paix. Je déclare que tout autel qui empêche le mariage dans ta lignée est détruit par les mariages bien faits dans ta lignée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les femmes de ta famille goûteront au bonheur marital. Je déclare que les hommes de ta famille deviennent des bâtisseurs de foyers stables. Je déclare que toute personne engagée contre ta famille voit son plan se retourner contre elle comme Aman au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout esprit ancestral de sabotage personne ne fait sur ta famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu sors des combats hérités et tu entres dans la victoire héritée en Christ. Je déclare que ta naissance en Christ annule toute naissance dans un combat ancien. Je déclare que tout sang utilisé contre ta lignée est neutralisé par le sang de Jésus. Je déclare que les frontières spirituelles de ta famille sont fortifiées par Dieu au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout autel situé hors de ton territoire perd son droit d'action sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la fin de toute limitation dans ton ascension, dans ton élévation. Je déclare une nouvelle saison de percée pour t'allier. Je proclame que toute dette spirituelle ancienne est payée par Christ. Je déclare que des malheurs programmés pour ta famille et pour t'allier sont annulés aujourd'hui sous le son de ma voix et sous le son de cette parole prophétique au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout autel ancestral érigé, sacrifice qui exige des sacrifices des sacrifices humains qui veulent boire le sang de votre vie, que l'autel soit paternel, maternel, que l'autel soit de la belle famille dans votre localité ou engagé ailleurs, qu'il boit le sang de Jésus-Christ et soit profané, neutralisé à vie. Je déclare que toute parole prononcée contre tes grands-parents est brisée sur toi au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les autels de sorcellerie perdent toute autorité dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur divine remplace le rejet ancestral. Je déclare que toute génération à venir, à partir de toi, naîtra libre et non en esclavage venant de cet autel. Je déclare que les portes que les autels avaient fermées contre ta vie et contre ta famille s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Les portes de mariage, je les vois s'ouvrir. Les portes de profession s'ouvrir. Les portes de promotion, les portes de voyage, les portes d'acquisition des parcelles, de construction de maisons, les portes pour avoir ta propre voiture, les portes pour un mariage bien fait, pour la bonne santé, pour le ministère, s'ouvre pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que tout esprit de bataille perpétuelle dans ta vie disparaît maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout enfant de ta maison échappe au champ de bataille ancestrale engagé par un autel contre vous au nom de Jésus-Christ. En ma qualité de prophète et ou pour la destruction des autels, je déclare que les alliances occultes faites par tes ancêtres sur un autel se dissout par le feu et le tonnerre. Je proclame que toute accusation spirituelle contre toi est annulée. Je déclare que les combats qui duraient 100 ans, 200 ans, 400 ans en arrière contre vous s'arrêtent aujourd'hui parce que les prophètes sont mandatés pour abréger la souffrance des gens, des peuples, des tribus. Je proclame, je déclare que les bénédictions qui avaient été retenues par ces hôtels te localisent aujourd'hui maintenant. Je proclame, je déclare que l'autel de Christ parle plus fort que tout autel ancestral maléfique. Je proclame que l'ange de Yahweh d'ici se dresse contre tout esprit d'Amalek au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie, l'élévation et la gloire pour tout allié au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la mémoire de tout autel ennemi contre toi est effacée à vie sous les cieux, totalement, définitivement, pour toujours. Que la mémoire de ses ennemis, telle que Amalek, Moïse a décrété qu'il soit effacé, que la mémoire de tes ennemis soit effacée sur la surface de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Retrouvons-nous encore demain, comme demain le jour de culte, peut-être nous allons retrouver soit le matin ou bien soit le soir. Paix et grâce à vous, au nom de Jésus-Christ. Pour pouvoir laisser les gens suivre bien ceci, je vais laisser la place jusqu'à faire le programme demain soir. Et le lendemain, on va faire ça dans la matinée. Paix et grâce à vous.